maintenant, on va aller dans un centre de vaccination, justement. Retrouver Justine Sago, notre journaliste. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Vous êtes juste à côté de la tour TF1. Vous êtes à Issy-les-Moulineaux. Vous êtes avec une mère et sa fille, je crois, Justine. Oui, tout à fait. Je suis dans un centre de vaccination à Issy-les-Moulineaux et depuis ce matin, 9h, il y a déjà 4 enfants âgés de 5 à 11 ans qui se sont fait vacciner, qui ont reçu leur première injection Pfizer. Je suis en compagnie d'Audrey et d'Astrid, 11 ans, qui s'est fait vacciner il y a quelques minutes. Alors, première question à Audrey, pourquoi vous avez tenu à faire vacciner votre fille ce matin? Bonjour, je pars du principe que c'est une chance. Voilà, on a un vaccin et il faut avancer. Donc on l'a proposé à Astrid qui a dit banco, on y va. Et c'est pour ça qu'on est ce matin à la première heure au centre de vaccination d'Issy-les-Moulineaux. Ça s'est très bien passé et voilà, on va avancer maintenant. Astrid, pourquoi tu as tenu à te faire vacciner ce matin? Est-ce que tu as des comorbidités ou des choses comme ça? Parce que comme ça, c'est fait et après, on passe à autre chose. Oui, c'est aussi pour protéger les adultes qui sont à risque autour de toi? Oui, aussi, oui. C'est mieux. Vous voyez, donc ici, tout se passe sereinement dans ce centre de vaccination. Olivier Véran l'a dit tout à l'heure, après les premiers retours d'expérience aux États-Unis, le rapport bénéfice-risque du vaccin est très positif. Sur 7 millions de vaccinés d'enfants de 5 à 11 ans aux États-Unis, seulement 14 enfants ont eu des effets indésirables, réversibles. Merci beaucoup, Justine. Un premier exemple donc d'une enfant de 11 ans qui est donc allée juste après l'annonce visiblement du ministre de la Santé ce matin dans un centre de vaccination pour aller se faire vacciner. Un mot là-dessus, docteur Sénéquier. C'est une bonne chose pour la circulation de l'épidémie. Ça peut freiner un petit peu ce fameux variant Omicron. La vaccination des enfants ? Oui. La vaccination des enfants, elle a ceci de particulier par rapport aux adultes, qu'elle va être plus efficace sur la transmission du virus que la vaccination pour les adultes. Donc oui, c'est une bonne chose pour faire diminuer les transmissions dans les écoles, mais et on l'a dit tout à l'heure, le rapport bénéfice-risque au niveau individuel est très en faveur de la vaccination. Ça les protège aussi, eux? Oui, mais ça les protège surtout eux, en fait. Ça les protège d'abord eux, c'est un bénéfice individuel, et après, ça a un bénéfice collectif. Et c'est vrai que dans la mesure où on a ce variant qui transmet beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, de fait, les enfants qui avaient été laissés un petit peu de côté par le virus souche ou même le alpha, aujourd'hui se retrouvent embarqués avec nous dans cette pandémie. Alors, ils font moins de formes graves, c'est vrai, mais aujourd'hui... 145 enfants hospitalisés en France, 27 en réanimation, personne n'a envie que ce soit les siens. Donc je pense que la vaccination, de toute façon, est toujours préférable. Alors, on va aussi faire le point ce matin sur la situation dans les hôpitaux, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là, docteur Christophe Prudhomme. Conférence de presse en ce moment à l'hôpital de la Timone à Marseille, parce que là-bas, la situation est compliquée. La région PACA est particulièrement touchée. Des transferts de patients ont déjà eu lieu et se poursuivent. Image en direct de cette conférence de presse. On sera avec un médecin marseillais dans quelques instants. Je voulais qu'on écoute le médecin Benjamin Davido. Lui, il fait carrément un comparatif avec mars 2020 à l'hôpital. Il le dit, les choses peuvent dégénérer. On écoute. On est dans un scénario qui, sur le papier, peut ressembler à un mars 2020. Pourquoi ? D'abord, c'est la même période, c'est la période de l'hiver. Donc, il y a plus de risques de se contaminer parce qu'on vit en intérieur, que les situations sont plus à risque. Et en réalité, parce que, comme vous l'expliquiez, face à un virus qui est très contaminant,